c'est la fin de session! Et là, dans un cadre de cours de philosophie, vous avez un projet de recherche à faire de 20 pages. Et vous vous dites, bon, il est le temps d'aller sur Google. Là, vous commencez, vous checkez Wikipédia, vous ouvrez vos livres, vous fouillez un peu partout dans vos livres, vous faites des découvertes. Et finalement, ça devient le temps d'écrire le document. Et là, vous avez terminé. Et vous relisez les consignes et vous lisez table des matières obligatoires. Alors, bienvenue à ce deuxième épisode sur les tables des matières de Mythes et mystères de la bureautique. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mon document que j'ai écrit. Il y a plusieurs pages. Je peux le descendre un peu en bas comme ça, vous voyez. Mais il faut connaître les styles dans Word. Alors, dans Word, il y a des styles. Comment ça fonctionne? Il y a un onglet en haut ici, vous voyez, c'est écrit style. Puis, dans la section style, il y a un truc qui s'appelle Heading 1 ou Heading 2. Ne pas mélanger avec title, qui n'est pas la même chose. Heading 1 et Heading 2, c'est la manière que tu dis à Word que ça, c'est mes titres. Et en disant ça à Word, Word est capable de, après ça, générer automatiquement ta table des matières. Mais il faut que tu informes Word de c'est quoi tes titres dans ton document. Fait que là, tu vois, moi, j'ai choisi juste de les mettre en bold, en gras. Mais le fait qu'ils sont bold, ça fait pas en sorte que c'est des titres pour Word. C'est juste du texte bold. Alors, en le sélectionnant, vous voyez, je sélectionne mon titre et je vais sur Heading 1 et je le clique. Ça change un peu le style, pas très grave, on peut le changer le style à la main. L'important, c'est d'y allouer ce bouton-là, Heading 1. Alors ici, vous voyez, je vais au prochain chapitre et je trouve chapitre 2 et là, je fais Heading 1 parce que c'est encore un chapitre initial. Mais des fois, on a des sous-chapitres. Fait que dans le chapitre des elfes, là maintenant, vous voyez, j'ai les elfes de la forêt. Alors ça, c'est un sous-chapitre. Alors à place de mettre un heading 1, je mets un heading 2 parce que c'est un sous-titre. Et en le mettant comme heading 2, Word va comprendre que c'est un sous-titre, right? Un sous-chapitre. Je trouve le prochain sous-chapitre, il est ici, je le sélectionne, je mets un heading 2 et je vais au dernier chapitre sur les nains. Je scroll, j'arrive au dernier chapitre sur les nains et je mets un heading 1 parce que lui, c'est un chapitre, pas un sous-chapitre. Alors, j'y mets un heading 1. Vous allez dire, bon, mais là, ça va être long faire la table des matières. Mais non, regardez. Vous allez ici dans Références. Vous allez ici dans Table of Contents. Et via la deuxième, c'est Table of Contents. Si vous avez Word en français, ça va être écrit Table des matières. Et là, vous cliquez dessus. Et la table des matières se fait automatiquement. Comme vous pouvez voir ici, c'est écrit Table of Contents, chapitre 1, les humains, à la page 1. Et regardez, je vais faire Ctrl-Enter pour sauter la page. Comme ça, la table des matières est sur sa page tout seul. J'ai fait Ctrl-Enter. Regardez ce qui se passe. Maintenant, je peux juste cliquer ici, il y a un bouton Update Table. Et il me demande, veux-tu updater toute la table ou juste les page numbers? Je vais dire toute la table, pourquoi pas. Et vous voyez, tous les numéros ont changé et se sont adaptés pour être bien. Ils sont tous alignés correctement. Puis ma table des matières est super fonctionnelle. Hey, j'espère que vous avez apprécié ça. Puis que vous allez être là pour la prochaine épisode. Ça va parler de PowerPoint et des aventures qu'on peut avoir dans PowerPoint. Restez avec moi et suivez ma chaîne.